Bonjour les enfants. Bonjour monsieur, je sais tout. Bonjour aussi les J-Kids. Nous voici de retour dans mon labo pour explorer la parole de Dieu. Alors les amis, vous êtes là, mais c'est super, vous êtes fidèles au poste. Oui, nous sommes prêts. Nous avons plein de questions encore pour toi aujourd'hui. Merci les amis. C'est vraiment un plaisir de répondre à toutes vos questions par l'assistance du Saint-Esprit, qui est le seul à savoir tout sur tout. Et vous savez quoi? En cherchant à répondre à vos questions, ça me permet aussi de toujours être attaché à Dieu. Je médite, donc je lis, je médite, je me renseigne, je fais des recherches, je me documente pour m'instruire, pour mieux vous répondre. Eh bien, figurez-vous que dans mes recherches, j'ai été émerveillé par une chose naturelle qui paraît banale dans certains endroits, tellement habituelle qu'on n'y prête plus attention. Les jours, les mois, les saisons sont rythmés par elle. Savez-vous de quoi je parle, les enfants? Les heures qui passent? La lune? Non, le soleil. Vous y êtes presque. Qu'est-ce qui se passe? Il n'y a plus de lumière. On est dans le noir. N'ayez crainte, les enfants, c'était prévu. C'était juste une expérience pour vous aider à trouver la réponse. Ce qui m'émerveille, eh bien, c'est la lumière. Qu'est-ce qui vous émerveille dans la lumière, monsieur, je sais tout? Ce qui est merveilleux dans la lumière, c'est qu'elle est utile, elle est vitale dans notre vie. Savez-vous que la lumière est également présente partout dans la Bible? Ah bon? Eh oui, dès le commencement, rappelez-vous, à la création, qu'est-ce que Dieu a créé avant toute chose? La lumière! Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Comme je vous le disais, la lumière est partout dans le livre merveilleux qu'on appelle la Bible. Premièrement, Dieu est le Père des Lumières et qu'il n'y a ni changement ni ombre de variation, nous dit le livre de Jacques, chapitre 1, verset 17. Et le Père des Lumières crée premièrement la lumière, avant même la création des étoiles et du soleil. La lumière vient de Dieu, car il est lui-même lumière. Dans 1 Jean, chapitre 1, verset 5, Dieu dit que Dieu est la lumière et qu'il n'y a point de ténèbres en lui. En emmenant sur terre la lumière, au moment de la création, Dieu fait une chose importante. Il chasse les ténèbres par sa lumière. C'est ainsi que les ténèbres se retirent. Par la suite, toujours dans l'optique de chasser les ténèbres, Dieu envoie Jésus sur la terre. Tel le Père est, tel est le Fils. Il n'est donc pas étonnant que Jésus se présente comme étant la lumière du monde. Jean 8, 12 nous dit « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Par Jésus, Dieu veut éclairer les nations, tous les peuples, tous les continents, tous les pays et tous les êtres humains. Sais-tu qu'en acceptant Jésus, en reconnaissant qu'il est ton Sauveur et ton Seigneur, c'est lui qui s'est sacrifié pour te ramener dans la famille de Dieu, tu deviens enfant de Dieu, tu es né de nouveau. Dès lors où tu es né de nouveau, tu deviens lumière. Et Dieu veut que ta lumière éclaire le monde.
Donc moi qui ai accepté Jésus-Christ, je suis donc une lumière? Très bonne question. Tous ne l'ont pas reconnu. Aujourd'hui aussi, d'ailleurs, tout le monde ne le reconnaît pas comme le Fils de Dieu, malgré que tout prouve qu'il est la lumière du monde. C'est comme si certaines personnes étaient aveugles, ils ne voient pas les choses de Dieu, ou sourdes et ils ne veulent pas entendre la vérité. Voulez-vous que nous voyageons au travers de la parole de Dieu pour trouver les preuves de ce que Christ est bien la lumière du monde? Oui, oui, oui. Revenons quelques années auparavant, un peu plus de 2000 ans. Quand Jésus est né, les mages ont vu une lumière se lever. Ils étaient réjouis parce qu'un roi allait naître. Une personne qui allait changer le cours de l'histoire et de l'humanité. Ce jour-là, ils demandèrent aux Juifs, « Où est le roi des Juifs? Nous avons vu son étoile se lever à l'est et nous sommes venus l'adorer. » 40 jours plus tard, après sa naissance, Jésus a été amené au temple pour être présenté à Dieu selon la loi de Moïse. À Jérusalem, il y avait un homme appelé Simeon, un homme juste et pieux, qui a été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait pas avant d'avoir vu le Christ, le Seigneur. Lorsque Joseph et Marie sont arrivés au temple, il était là. Et, poussé par l'Esprit, il a reconnu Jésus comme le Messie. Il l'a pris dans ses bras, il a béni Dieu et il a dit, « Seigneur, maintenant tu peux laisser aller ton serviteur selon ta parole, car mes yeux ont vu le salut, salut pour tous les peuples, lumière pour les nations. » Il a donc reconnu Jésus comme la lumière des nations. Plus tard, à l'âge de 30 ans, Jésus a été baptisé d'eau par Jean-Baptiste. Jean-Baptiste rend témoignage que Jésus est la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Après cela, Jésus est parti dans le désert pour être tenté. Après la tentation vaincue, Jésus est parti à Zaboulon, à Nephtali. Et la Bible nous dit que ce peuple était assis dans les ténèbres. Mais lorsque ils ont vu Jésus arriver, ils ont vu une grande lumière. Jésus lui-même, en parlant au peuple, il a dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit, il ne marchera pas dans les ténèbres. Il aura la lumière de la vie. » Et oui, les J-Kids, Jésus est la lumière qui vient faire sortir l'homme des ténèbres. Eh oui, les J-Kids, Jésus est la lumière qui vient faire sortir l'homme des ténèbres. Mais pourquoi les hommes devaient sortir des ténèbres? Comment sont-ils entrés? Je crois que ça remonte à Adam et Ève. Oui, tout à fait. En créant l'homme, Dieu a fait de lui une lumière qu'il puisse éclairer. Adam et Ève étaient des lumières destinées à briller sur la terre. Mais, malheureusement, leur péché leur a fait perdre leur éclat, leur domination. En désobéissant, la présence de Dieu
qui transportent la gloire de Dieu s'étaient retirés d'eux. Et ils sont tombés sous le contrôle des ténèbres. Aïe, 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 aïe. On dit qu'ils sont devenus esclaves du maître des ténèbres, Satan, le diable. C'est ainsi que tous les hommes sont devenus pécheurs, perdus dans les ténèbres, sans accès à Dieu. C'est dommage, les enfants. C'est alors que Dieu, dans sa grande miséricorde, a envoyé Jésus, la lumière du monde, conformément à sa promesse de sauver le monde du pouvoir des ténèbres. Donc moi, qui ai accepté Jésus-Christ, je suis donc une lumière? C'était important de savoir ces choses. Moi aussi, je suis la lumière. Oui, tous les Jikites qui ont fait de Jésus leur Seigneur et Sauveur ont reçu la véritable lumière en eux. Alors, mes assistants, vous voulez en savoir plus? Ou... Oui. Eh bien, oui, il faudra attendre jusqu'à notre prochain rendez-vous. Ah non, c'est déjà fini? Eh oui, malheureusement, toutes bonnes choses ont une fin. Bon, à la prochaine et n'oubliez pas de venir à vos questions. Au revoir les Jikites. Au revoir, Au monsieur. revoir. Monsieur, C'est tout.